بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bienvenue mes frères, mes chers frères et sœurs pour ce dernier cours sur Nawaqid al-Islam walillahi alhamd. Donc le 10e annulatif, comme l'a expliqué Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il dit العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. Le 10e, se détourner de la religion d'Allah le Très-Haut, ne pas l'apprendre et ne pas la mettre en pratique. Regardez, ce 10e annulatif, il est très très important. Al-i'rad ici, comme nous allons voir dans l'explication, il est de deux types. Tu vas te détourner de la religion d'Allah de deux façons. Ne pas l'apprendre, délaisser la science, et ça rentre dans l'i'rad, le fait de se détourner de la religion d'Allah. Et les gens qui maintenant passent leur vie sur les réseaux sociaux et n'apprennent pas leur religion, et ils baignent dans l'ignorance, dans l'égarement, dans l'innovation, dans le politisme, dans l'ostentation. Tout cela, ça rentre dans al-i'rad an dinillah, ay at-ta'allum. Al-i'rad bit-ta'allum. Et vous avez al-i'rad bil-amal. C'est-à-dire le deuxième type de détournement de la religion, c'est ne pas mettre en pratique ce que tu as appris. Et ça va rejoindre un petit peu ce que nous avons déjà expliqué dans l'usul al-thalatha, dans al-masail al-arba'a, qu'a évoqué Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans l'usul al-thalatha. Et nous avons vu que le masail al-arba'a غير l'usul al-thalatha, ou le masail al-arba'a غير al-qawa'id al-arba'a. Ne pas mélanger. Vous avez le masail al-arba'a, vous avez l'usul al-thalatha, et vous avez le qawa'id al-arba'a. Ce sont trois choses complètement différentes. Al-masail al-arba'a هي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. Et ça, tu peux les condenser, les résumer dans Surat al-Asr. C'est le résumé de Surat al-Asr. C'est-à-dire la science, الذين آمنوا وعملوا الصالحات, et ceux qui ont mis en pratique les bonnes œuvres. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et se sont mutuellement encouragés sur la vérité. Ça, c'est quoi? Tawasaw. Donc, ils ont appelé au haqq, ils ont appelé à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bis sabr. Ils se sont recommandés mutuellement la patience. As-sabr ala al-adha fihi. Et la patience, c'est la moitié de la religion, c'est la moitié de la foi. Et là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit, c'est quoi la preuve que le fait de se détourner de la religion d'Allah, c'est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Et lui donne les deux exemples. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Ça rentre dans les deux masaïl que nous avons vus dans al-usul al-thalatha. Tu n'apprends pas ta religion, tu te détournes de l'apprentissage de la religion. Ou tu l'apprends, tu ne la mets pas en pratique, tu te détournes de la pratique. Les deux rentrent dans les annulatifs de l'islam, d'où l'importance de la science. Et la preuve, c'est quoi? Qui est plus injuste? L'injustice ici, comme nous l'avons vu, elle est de trois types. Et nous allons voir quelle injustice il est fait mention ici dans ce verset. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détournent? Telle est la véritable injustice. Nous vengerons certes des criminels. Donc celui, il a été qualifié par Allah d'injuste, puisqu'on lui a révélé nos versets pour lui rappeler, et il s'en est ensuite détourné. Donc il s'est détourné des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il aura comme punition, comme châtiment? Nous vengerons certes des criminels. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ceux qui se sont détournés de ces versets, de son rappel, ce sont des injustes et des criminels. As-Sajda, verset 22. Donc ce verset, il prouve, et je vais en citer d'autres, prouve la mécréance de celui qui se détourne de la religion d'Allah.
Et les versets prouvant, comme dit Cheikh Fawzan, la mécréance de celui qui se détourne de la religion, ils sont nombreux dans le Coran. Parmi eux, le premier qu'a évoqué Cheikh Mohamed Abdel Wahhab ici, dans le 10e annulatif. Et les autres, ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. C'est-à-dire le fait qu'ils se sont détournés de ce dont ils ont été avertis par les prophètes, alors cela a fait d'eux des mécréants. Donc le fait de se détourner du rappel fait de toi un mécréant. Al-Ahqaf, verset 3. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Al-Kahf, verset 58, 57. Quel pire injuste. L'injustice, comme vous le savez, elle est de trois types. Vous avez la pire des injustices, qui est le polythéisme majeur. Et cela est évoqué elle est évoquée dans Surat Luqman. Lorsque Luqman, alayhi salam, il dit à son fils, Ya bunay, inna shirka la dhulmun azim. Il dit le shirk est une énorme injustice. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'avais évoqué dans une khutbah, j'avais fait l'explication du verset Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ce verset-là, il révèle les bienfaits et l'importance du tawhid. Et parmi les fruits du tawhid, ce verset-là. C'est-à-dire que ceux qui ont cru et n'ont pas entaché leur tawhid d'injustice, les compagnons étaient inquiets quand ils ont entendu ce verset, parce que les compagnons comprenaient parfaitement l'arabe. Qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ayyuna lam yadhlim nafsahu. Qui d'entre nous n'est pas injuste envers lui-même? Car l'injustice, elle est de trois types. Il y a l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le pire des péchés et la pire des injustices. C'est quoi? C'est le polythéisme majeur. Et cela, la preuve, quelle est la preuve de cela? Elle est la preuve dans la parole de leur main. Le polythéisme est une énorme injustice. Vous avez la deuxième injustice, qui est le fait d'être injustice envers soi-même. Comme les trois versets, les trois types de personnes par rapport aux adorations. Vous avez les gens qui sont injustes. Vous avez les gens qui sont dans la juste moyenne. Dans la juste moyenne. C'est-à-dire qu'ils font les actes obligatoires, tout ce qui est obligatoire, ils délaissent tout ce qui est interdit, mais ils n'en rajoutent pas plus que cela. Ceux qui sont dans la moyenne. Ils font juste ce qu'on leur a demandé comme acte obligatoire et ils délaissent tout ce qui est interdit. Et vous avez le summum des croyants. Et ceux qui sont injustes, c'est celui qui a délaissé les actes obligatoires et qui a fait des actes réprouvés par la religion, c'est-à-dire en ayant fait des interdits. Sahib al-kabira, murtakib al-kabira, al-fasiq al-milli, comme on l'appelle. Et cela, on va le détailler, Inch'Allah, bientôt dans 2 cours dans l'aqid al-wasitiyya. Mas'alat murtakib al-kabira. Hukm murtakib al-kabira عند أهل السنة والجماعة. Et vous avez les troisièmes, as-sabiqouna al-khayrat. Ceux qui s'empressent de faire le bien. Qui sont-ils? C'est ceux qui auront les plus hauts degrés dans le paradis. Ceux-là, alors retenez bien, c'est ceux qui font tous les actes obligatoires, qui délaissent tout ce qui est interdit, qui font tout ce qui est recommandé et délaissent tout ce qui est détestable. Vraiment, eux ont la foi la plus complète et la plus parfaite. Hum akmalul iman, akmalul mu'minina imanan. C'est ceux, hum al-musabiquna lil khayrat. Et zalim li nafsihi, ici donc, Allah il dit, qui est plus injuste que celui, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé l'injuste al-zalim, celui à qui on a rappelé les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son Seigneur, et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis, c'est-à-dire qu'ont péché. Ça, c'est une preuve que c'est une injustice que de se détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. النساء, verset 61. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Les hypocrites, c'est-à-dire les hypocrites de Médine. Ce verset-là, il a été descendu à Médine. C'est comme ça que tu reconnais les versets médinois et mécois. Et d'ailleurs, Inch'Allah, pour info, jeudi, ça sera le dernier cours de tafsir
de Surat al-Mursalat. Et juste après, tous les jeudis, on va faire Usul al-Tafsir. Il reste 4-5 cours. On fera comme ça tous les jeudis Usul al-Tafsir. Et là, pareil, Nawaqid al-Islam, c'est le dernier cours. Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, on va le remplacer par l'Aqid al-Wasitiyya. Parce que le samedi, j'ai déjà les cours dans l'institut. Je fais déjà l'Usul al-Thalatha et l'Arba'in Nawiya. Je ne pourrais pas rajouter un troisième cours, ça me fait beaucoup. Et en plus, le samedi, après-midi, je vais sûrement rajouter Al-Bayquniya. Donc, c'est pour ça que maintenant, Al-Wasitiyya, de toute façon, je l'afficherai sur le groupe, ça va être tous les mardis. Et Usul al-Tafsir, tous les jeudis, Inch'Allah. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse. Ensuite, donc, le Munafiqun, il n'y en avait pas à Mecca. Comme ça, quand vous voyez un verset qui parle des hypocrites, vous saurez que, vous voyez, ça, c'est une astuce que je vous donne, une information importante. Quand à chaque fois vous voyez un verset du Coran, et ça, on va le rappeler lorsqu'on va reprendre Usul al-Tafsir. Comment reconnaître Al-Makki min al-Madani? Ça, on refera une révision, ça fait longtemps qu'on a arrêté les cours dans Usul al-Tafsir. On va refaire une petite révision sur les leçons précédentes et on fera la différence entre le Makki et le Madani. Tous les versets du Coran qui parlent des hypocrites et qui parlent des ahkam, vous saurez que c'est du Coran médinois. Celui qui parle du Tawhid, qui parle de l'Qasas, c'est-à-dire les messagers, les peuples antérieurs, les communautés Ad, Thamoud, Salih, Nuh, Ibrahim, Fir'aoun, Moussa, tout ça, c'est des versets mécois. Et tout ce qui a trait à la législation, à zakat, à salat, al hajj, et la ghayri dhalik, et aux hypocrites, tout ça, c'est du Coran médinois. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَعْشُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Et celui qui s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignerons un diable qui devient son compagnon inséparable. Vous voyez, le fait de se détourner du rappel d'Allah, Allah il va te désigner un diable qui deviendra ton compagnon inséparable. Az-Zukhruf, verset 36. C'est-à-dire que celui qui se détourne du rappel de son Seigneur et l'acheminera vers un châtiment croissant, sans cesse croissant. Al-Jinn, verset 17. Que nous avons déjà expliqué cette sourate. Et il y a de nombreux versets. Ici, Cheikh Fawzan, dans son explication, il évoque beaucoup de versets. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera pas, ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah dira, de même que nos signes, nos enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Parrain, verset 123 à 126. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Regardez ce qui attend celui qui se détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la religion d'Allah, ni il l'apprend, ni il la met en pratique. Et rappelez-vous, pour ceux qui étaient avec nous dans le tafsir, c'est dans l'Aqid al-Wasitiyya, dans Al-Iman bil Yawm al-Akhir, lorsque nous avons évoqué les supplices de la tombe, le châtiment de la tombe, et les preuves, parmi les preuves dans le Coran, il y en a plusieurs. Vous avez les versets qu'on avait évoqués avec Fir'aun. Le châtiment du feu, ils y seront exposés matin et soir. Et ça, c'est le châtiment dans la tombe. Et là, nous avons vu que comme جاء في حديث في مستدرك الحاكم وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المعيشة ضنكا بعذاب القبر. Il a dit que معيشة ضنكا, une vie pleine de gêne, معيشة ضنكا, ça sera quoi? Ça sera dans la tombe.
et non pas ici-bas. Vous voyez l'importance d'étudier le tafsir. Et celui qui va lire le Coran, il va comprendre que Ma'ishatan Dhanka, il va croire que c'est dans ce bas monde-là, tu auras une vie pleine de gêne. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ce que Ma'ishatan Dhanka. هذا أدلة هذه أدلة عن عذاب القبر قال ونحشره يوم القيامة أعمى. Et le jour de la résurrection, il sera ressuscité aveugle. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Et lorsqu'une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres, ils se disent quelqu'un vous voit-il? Puis ils se détournent. Allah détourne leur cœur puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Vous avez de nombreux versets kana. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ce verset est important. Pourquoi? Parce qu'il montre que l'importance d'aller étudier la science, les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Regardez, tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? At-Tawbah, verset 122. Ça veut dire que c'est bien qu'une partie de la population fasse ce travail-là, comme nous l'avons fait, d'émigrer dans le sentier d'Allah pour apprendre la science, légiférer auprès des gens enracinés dans la science, c'est-à-dire les savants. Et là, ça montre les mérites et les bienfaits et l'obligation de voyager pour aller étudier la science auprès des gens de science, auprès des savants. Et ensuite, tu reviens dans ton peuple pour l'enseigner. Et le professeur Sam dit Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et Cheikh Ibn Baz, dans l'explication de ce hadith, il dit Man lam yuridillahu bihi khayra la yufaqihu fi din. Wal-'iyadu billah. Celui à qui Allah ne veut pas du bien, il ne lui donnera pas la compréhension de la religion. Donc si tu n'as pas une bonne compréhension de la religion, cela veut dire qu'Allah ne te veut pas du bien. Wal-'iyadu billah. Donc le fait de s'évertuer à étudier la science pour qu'Allah t'élève en degré jusqu'à ce que tu obtiennes la compréhension de la science, alors sache que c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien. Donc la compréhension de la religion et l'apprentissage de la science bénéfique font partie des signes du bien qu'Allah veut de l'homme ou pour l'homme. Donc le fait que tu comprennes la religion et que tu apprennes la science bénéfique et profitable, alors tu sais que c'est un signe alama limahabbatillahi lak. C'est-à-dire, c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Maintenant, la science, comme nous l'avons déjà vu, je l'avais dit dans la conférence que j'avais fait la semaine dernière, la conférence sur l'Institut, comme vous le savez tous, la science est de deux catégories. Il y a al-ilmu ad-dunyawi wa al-ilmu al-shar'i. La science mondaine et la science légiférée. Et celle qui est évoquée dans les hadiths et dans le Coran, c'est toujours la science qui est légiférée. Ensuite, dans la science légiférée, vous avez deux types de sciences. Il y a al-ilm alladhi huwa fardhu 'ayn, كما قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله العلم ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. La science est de deux types. Il y a celle qui est obligatoire à toute personne, vous et moi, وهي علم التوحيد وعلم العبادات والفرائض. Ceci, il est obligatoire pour tous d'apprendre le tawhid, al-aqida, d'apprendre kalamullah, tafsir al-Qur'an, que tu récites tous les jours, d'apprendre la salat, à faire parfaitement ta salat, apprendre ahkam al-nikah pour ceux qui veulent se marier, ahkam al-buyu' pour ceux qui font du commerce. C'est une obligation pour toi car la majorité, je dis bien la majorité de nos frères et de nos sœurs qui ont des commerces sont dans l'ignorance la plus totale concernant les règles légiférées quant au commerce. J'irai peut-être même plus loin. Beaucoup d'entre eux sont dans le haram. Beaucoup d'entre eux sont dans le haram dans beaucoup de transactions qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais ouvert un livre de fiqh fi ahkam al-buyu'. Et
Regardez, subhanallah, mes frères et sœurs, l'aberration de notre communauté. Il est pressé d'ouvrir un commerce, pressé de gagner de l'argent, mais quand est-ce que tu as ouvert un livre pour apprendre ta religion concernant les transactions commerciales? À tous ceux qui sont là sur Instagram toute la journée, là, les influenceurs, les Instagrammeurs, les vendeurs de rêves, les charlatans, wallahi, ramenez-moi tous un par un. Je leur pose une seule question sur la vente. Une seule. Eux qui vendent des formations, qui vendent du rêve, qui se vantent toute la journée, qui gagnent des centaines de milliers d'euros, leur but et leur quotidien, ce n'est que l'argent, l'amour de l'argent. Ils se réveillent pour l'amour de l'argent et ils dorment pour l'amour de l'argent. Comme il a dit le prophète, ce sont des adorateurs de l'argent. Le prophète il a dit le serviteur de l'euro. Il s'est égaré comme nous l'avons vu dans Kitab Tawhid. Subhanallah, wallah, vous avez des gens, je les ai jamais entendus, qala Allah, qala Rasulullah. Jamais une parole de vite sur sa langue. Tu vas sur leur chaîne, c'est que l'argent. C'est le maître mot. Il ne fera jamais une vidéo sur le rappel d'Allah, sur le rappel du prophète sallam, ou là sur le tawhid, ou là sur le fiqh, ne serait-ce que sur la jurisprudence du commerce. Non. Devenir auto-entrepreneur, comment gagner beaucoup d'argent. J'ai gagné 150 000 euros, j'ai gagné 200 000 euros. Et voilà son quotidien. Je ne sais même pas s'il fait ses afkars, s'il fait sa salat à l'heure, s'il ouvre son Coran, s'il ne serait-ce qu'il étudie un minimum ahkam al-bouyoua. Je lui poserai une seule question à tous ces charlatans, à tous ces influenceurs, à tous ces vendeurs de rêves, et beaucoup ce sont des escrocs, pour ne pas dire la majorité. Donne-moi juste Sharut al-Bouyoua. Toi qui vends des formations, donne-moi les 7 conditions de l'acceptation de la vente. Pour qu'une vente soit acceptée dans l'islam et agréée, légiférée, tu dois respecter 7 conditions. Donne-moi les 7 conditions. Ils seraient incapables de m'en donner une. Et ces gens-là, ils vous parlent de commerce toute la journée. Et nos frères et sœurs qui ont des magasins, qui ont des restaurants, qui ont des sites internet, ils ne connaissent pas un dixième de Ahkam al-Bouyoua. C'est un chapitre qui est très difficile. Chapitre qui est très difficile. Malgré que je l'ai étudié plusieurs fois et je l'ai enseigné, moi-même, je ne le maîtrise pas. Parce que ce n'est pas facile. Ahkam al-Bouyoua, il y a beaucoup de masaïl et c'est pour ça important. Et moi, je le vois maintenant avec l'Institut. Des gens qui s'engagent en année et 3 jours après, te disent je veux me désinscrire. Subhanallah, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de désinscription. C'est un engagement. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Al-mu'minuna ala shurutihim. Qu'est-ce que tu fais de ce verset? Qu'est-ce que tu fais du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où est le respect de l'engagement? Et Allah, il t'ordonne de respecter l'engagement. Et tu seras questionné, yawm al-qiyamah, subhanallah, sur tous les manquements que tu as eu par rapport aux engagements où tu devais t'engager dans n'importe quel commerce. Que ce soit là dans l'institut, que ce soit pour une location, que ce soit pour n'importe quel type de vente. Quand c'est un aqd lazim, je dis bien un aqd lazim, obligatoire, où tu ne peux pas faire de fasr, où tu ne peux pas résilier. La résiliation, il y a des conditions. Ce n'est pas l'objet du cours. On en reparlera quand le temps sera venu sur les conditions de la vente. C'était une parenthèse que j'ai ouverte. Pour vous montrer l'importance de la science. Regardez combien ils ont des sites internet. Ils vous vantent auto-entrepreneur, soyez libre. Non, tu n'es pas libre. Auto-entrepreneur, tu n'es pas libre. Tu es esclave de ton travail. Déjà, tu n'es pas libre, ce n'est pas vrai. Ils vous mentent. Ils vous mentent toute la journée. Tu ne seras jamais libre quand tu seras auto-entrepreneur. Tu seras esclave de ton travail. La véritable liberté, elle est dans talab al-ilm. Elle est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu es auto-entrepreneur, tu penses qu'une chose, c'est à l'argent. Tu penses qu'à ton chiffre d'affaires. Donc déjà, ce n'est pas cette voie-là qu'il faut emprunter. Ton quotidien, c'est qala Allah, qala Rasulullah. C'est talab al-ilm. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir les portes de rizq. Et étudie ahkam al-bouyoua. Ne te lance pas dans un commerce si tu ne connais pas un minimum des transactions commerciales. Car il se peut tous les jours tu fais des transactions haram sans savoir. Que ton argent il est interdit et tu fais des choses qui sont muharrama et tu ne sais même pas. Tu ne le sais même pas. Omar ibn Khattab il disait qu'il fallait étudier. Tu ne vas pas au marché tant que tu ne connais pas ahkam al-bouyoua. Nos frères ils vendent, ils achètent. Qui connaît juste les 7 conditions de la vente? Mais personne ne les connaît.
Ça se fait que tu fais du riba tous les jours sans le savoir. C'est une aberration, mes frères et sœurs. C'est une aberration. On n'en voit aucun qui étudie Ahkam al-Bouyour. Moi, je faisais les cours sur Ahkam al-Bouyour. Il n'y avait personne qui assistait. Il n'y avait personne. Je ne sais pas, les gens étaient où. Et nos frères et sœurs, tu les vois sur Insta, ils ont tous des commerces. Mais est-ce qu'ils connaissent véritablement, ne serait-ce qu'un minimum, sur ce qui est permis dans le commerce et ce qui est interdit? Bref, on en reparlera en temps voulu. Peut-être qu'un jour, j'en ferai une conférence, Inch'Allah, en parlant sur les transactions commerciales, les conditions, les transactions interdites, le riba, etc. C'est important de faire ce rappel à nos frères et sœurs qui ont des commerces. Revenons à nos moutons. D'où l'importance, cette science, elle est obligatoire. Az-zakat, tu dois obligatoirement étudier Bab az-zakat pour sortir ta zakat. Combien de fois on me pose des questions? Des gens, ils n'ont pas sorti zakat pendant 10 ans, pendant 5 ans. Ils ont délaissé un pilier parmi les piliers de l'islam. Des gens qui délaissent le ramadan sans excuse valable. Des gens qui ne font pas le hajj et qui meurent sans avoir fait le hajj. Beaucoup d'aberrations dans la communauté. Ou d'apprendre donc les rites du hajj, d'apprendre zakat, d'apprendre salat. Ça, c'est une obligation pour toi. Ensuite, il y a le deuxième type qui est obligatoire collectivement, fardo kifaya, et qui n'est pas obligatoire à tout musulman. Qu'est-ce que c'est le fardo kifaya? C'est-à-dire s'il y a une partie des musulmans qui apprennent cela, comme les sciences de l'héritage, comme par exemple, elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. Et c'est une science qui est très importante, qu'on va étudier, Inch'Allah, dans Arsal Muhtasalat et dans le prochain livre que je vais ouvrir, après avoir fini, Inch'Allah, au sur le tafsir, je vous ouvrirai Umdat al-Ahkam. Inch'Allah, après Al-Wasitiyya, je vais vous ouvrir Kashf al-Shubuhat, et après, au sur le tafsir, je vais vous ouvrir Umdat al-Ahkam. Et Umdat al-Ahkam, on va passer sur toutes les masaïl de fiqh. Inch'Allah, quand je vais arriver sur la partie des transactions commerciales, je vais beaucoup les détailler. Beaucoup. Et on restera longtemps dessus pour parler de tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est la bourse, le trading, le commerce, parce que c'est de l'actualité. Et les gens, ils ont besoin de ces informations-là. Et donc, collectivement, c'est obligatoire, mais n'est pas obligatoire à tout musulman. Ça concerne celui qui est capable de faire cela. Par exemple, salat al-janaza, elle n'est pas obligatoire. Celui qui l'apprend, ben, si une partie des musulmans l'apprennent, elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. Et les transactions, par exemple, pour celui qui ne fait pas de commerce, étudier les règles de commerce n'est pas obligatoire pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Taïb. Et là, ne pas l'apprendre. Vous avez celui qui n'apprend pas, donc c'est se détourner de la religion qui est un relatif de l'islam, et celui qui ne met pas en pratique, qui apprend, mais qui délaisse volontairement al-amal. Parce qu'il ne veut pas apprendre sa religion et s'en détourne. Donc lui, il rentre dans cette catégorie de personnes qui est la mécréance majeure, donc un annulatif des annulatifs de l'islam. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Ma'ida, verset 5. Et quiconque abjure sa foi, c'est-à-dire yakfur, celui qui mécroit, alors vaine devient son action et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Donc celui qui mécroit après avoir. Donc les deux aspects sont obligatoires, mais pas pour tout le monde. Il y a la première partie, fardu ayn, qui est obligatoire pour tout le monde. Zakat, jeûne, hajj, umrah, salat, la purification, al-aqida, al-tawhid, ça c'est obligatoire pour tout le monde. Et il y a la seule qui est obligatoire, mais que pour une partie des musulmans qu'on appelle fardu kifaya. Elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. Taïb. Si tu pratiques la science, mais tu ne la mets pas en pratique, tu seras comme qui? Comme al-Yahoud, al-Dhalloun, al-Maghdoub alayhim, afwan. Al-Maghdoub alayhim. Ceux qui ont pris la science et qui ont délaissé la mise en pratique, qui ont encouru sa colère, c'est-à-dire les Juifs. Wal-Dhalloun, c'est qui? Dans Surat al-Fatiha, al-Dhallin, c'est les chrétiens qui pratiquaient sans science. Et nous, les musulmans, on est entre les deux. Ihdina sirat al-mustaqim. Cette dua que nous faisons 17 fois par jour. Guide-nous sur le droit chemin. Quel est ce droit chemin? Sirat, comme nous l'avons déjà vu dans l'Iman bil yawm al-akhir. As-sirat siratan. Vous voyez les cours? Et s'entrechevêtrent et se regroupent tous. Tu vas faire du tafsir, tu vas tomber sur du fiqh. Tu vas faire du fiqh, tu vas tomber sur la aqida. Et ainsi de suite.
ainsi de suite. Voyons, on a déjà vu ça. As-sirat, comme a dit le Cheikh l'Islam de Taymiyyah. As-sirat, siratan. Sirat al-ma'nawi wa sirat al-hissi. اهدنا الصراط المستقيم, ça c'est الصراط المعنوي. المعنوي, c'est-à-dire, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de l'islam. والصراط الأخروي المنصوب على جهنم, هذا الصراط الحسي. C'est-à-dire le pont, le vrai pont, un pont que tu vois, qui va être suspendu au-dessus de l'enfer, sur lequel on va passer à différents degrés, à différentes vitesses, différents types de luminosité, comme nous l'avons vu dans l'Iman bil Yawm al-Akhir. Ça c'est الصراط الحسي. وهدينا الصراط المستقيم ici, c'est الصراط المعنوي, ليس الصراط الحسي. Comme ça, vous savez que c'est siratan. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, celui qui arrive à passer le sirat de cette vie-là, il passera facilement le sirat de l'akhirah. C'est que Allah, on demande à Allah de nous guider tous les jours sur le droit chemin et de nous combler sur ses bienfaits et de ne pas être de ceux contre qui il est en colère, les juifs, et de ceux qui se sont égarés, les chrétiens. Donc, ce qui est voulu ici par l'apprentissage de la science, c'est la mise en pratique. Le fait d'étudier dans le seul but de connaître la simple connaissance ou recevoir les éloges des gens ou avoir une place élevée parmi les gens pour qu'on dise de toi que tu es un savant, il fait partie parmi lesquels le feu sera attisé au jour du jugement dernier. Car comme nous l'avons vu dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les savants sont de 3 types. 2 seront en enfer et 1 sera au paradis. Le combattant qui est mort au combat viendra le jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'as-tu fait? Allah va lui demander, il répondra, ô Seigneur, j'ai combattu pour toi jusqu'à la mort. On lui dira, tu mens. Tu as combattu pour que l'on dise, il est courageux. Puis il sera traîné dans le feu. Regardez, il a combattu dans le sentier d'Allah, il a été jeté en enfer. Puis viendra celui qui a fait une aumône et on lui dira, qu'as-tu fait? Il répondra, je n'ai pas délaissé de voie dans laquelle tu aimes ce que l'on dépense sans y dépenser. Allah il dit, tu mens, tu as fait aumône pour que l'on dise qu'il est généreux. Et il sera traîné en enfer. Et le savant, pareil, qu'as-tu fait? J'ai appris la science pour toi et je l'ai enseignée. Allah dira, tu mens, tu as étudié pour que l'on dise que tu es un savant. Ou certains, ils étudient pour venir faire des débats. Wallah, ha'oula, wallahu a'lam bihalihim, Allahu a'lam bihalihim, parce que nous, on ne peut pas dire aux gens, Foulan fil nar, Foulan fil jannah, bil ayn, ta'yin al-nas. Tu ne peux pas dire, lui, il est paradis. Mais tu peux dire, de par ses actions, il fait partie des gens du paradis. Mais sans dire bil mu'ayyin. Lui, tu ne peux pas savoir. Il n'y a qu'Allah qui sait si tu vas au paradis ou en enfer. Mais en faisant les actes des gens du paradis ou en faisant les actes des gens de l'enfer, les gens, certains étudient juste pour venir humilier les gens en public ou faire des débats pour montrer qu'il sait. Meskin, alors que c'est un ignorant. C'est un ignorant et tu ne sais rien, mon frère. Et nous sommes tous des ignorants. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Nous vous avons donné que très peu de science. Très, très peu, mon frère. Tu as très peu de science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Rabbi zidni ilma. La seule dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé dans ce bas monde-là, la science. Qu'Allah l'augmente en science. Et également, pour revenir, donc certains refusent d'accepter la science. Ils font preuve d'orgueil. Ils ne veulent pas apprendre. Ils rejettent le Coran. Ils rejettent la Sunna. Ils sont soit orgueilleux, soit carrément, ils dénigrent la Sunna. Et ça rentre dans l'annulatif qui rentre dans l'istihza'. Ça, nous l'avons déjà vu. Le fait de se moquer de la Sunna, de se moquer de la religion, c'est aussi un annulatif. Et le fait de ne pas apprendre par orgueil et délaisser la pratique de l'islam, ceci rentre dans l'i'rad, le fait de détourner par la pratique et par la science. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Allah dit, ceux qui ont mécru se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Donc le détournement après avoir été averti, c'est une mécréance. الَّذِينَ كَفَرُوا. Le fait de se détourner te fait rentrer dans la mécréance. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Et quant à ceux qui croient au faux et ne croient pas en Allah, ceux-là seront les perdants. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abu Talib il est venu
Il était sur son lit de mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu voir lui. Oh, oncle, dis, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Une parole pour laquelle je témoignerai auprès d'Allah pour toi. Ya am qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Les polythéistes qui étaient avec lui, Abu Jahl wa Umayya, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vas-tu te détourner de la voie de Abd al-Muttalib? Vas-tu te détourner de sa voie, celle de tes ancêtres, de tes pères? Il savait que s'il avait dit il n'y a pas de divinité d'être adorée en dehors d'Allah, il aurait quitté la voie de Abd al-Muttalib qui est le polythéisme majeur et l'idolâtrie. Et le prophète recommença. Et ils recommencèrent. Le prophète recommença. Ils recommencèrent. Vas-tu te détourner de la voie de tes ancêtres, Abd al-Muttalib? Et il dit qu'il était sur la voie de Abd al-Muttalib. Il refusa, subhanallah, Abu Talib, il refusa de dire la ilaha illallah par orgueil. Et il est mort donc sur cela, c'est-à-dire sur le polythéisme. Il s'est détourné de l'acceptation du monothéisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va avoir le moins pire châtiment en enfer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu dans l'Iman bil Yawm al-Akhir, dans Al-Shafa'a, c'est le dernier cours que nous avons fait, il va intercéder en sa faveur. Et cette shafa'a, elle est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les 3 shafa'a qui sont spécifiques sur les 6 ou les 8. Les savants l'ont divisé en 6 et d'autres en 8. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a 3 il n'y a que lui qui peut les faire. Et les autres, elles sont pour le prophète, les messagers, les anges et les enfants et les pieux. La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Certes, je demanderai pardon pour toi, à moins que le ne me l'interdise. Et Allah, il a révélé ce verset. Lorsqu'il a dit cela, Abu Talib, ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. At-Tawbah, verset 113. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. At-Tawbah, verset 114. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas, verset 56. Et tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Pour ceux qui savent et qui ont suivi un petit peu, qui font un peu la différence entre les types de guidés, qui peut me dire sur le bot quel est ce type de guidé et combien il y a de guidés? Combien il y a de guidés? Quatre. Bravo. Bravo. 4 types. Quelles sont-elles? Quels sont ces guidés? Quels sont ces guidés? Ça, je l'ai abordé beaucoup de fois. J'en ai parlé même à Bolène. Quand j'étais cet été à Bolène, les frères Kallah, les récompenses, on avait parlé des types de guidés. D'accord. La guidée générale, Al-Hidayatul Amma, qui concerne tout le monde. Ensuite, vous avez Al-Hidayatul Khassa. Al-Hidayatul Khassa lil mu'minin. Al-Khassa tanqasimu ila qismayn. Hidayatul Tawfiq wa Hidayatul Dalala wal Irshad. Hidayatul Tawfiq, c'est celle-ci. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. C'est celle qui est réservée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle Hidayatul Ilmam ou Hidayatul Tawfiq. C'est uniquement Allah qui guide. Et celle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Khaybar, comme nous l'avons vu dans Al-Urjuz al-Mi'iyya, où lorsqu'il a été combattre les Juifs à Khaybar, c'est pas loin, c'est une centaine de kilomètres d'ici, Khaybar, qu'il avait expulsé de Médine, parce qu'ils avaient rompu le pacte, le traité qu'il y avait entre eux. Ensuite, ils sont partis à Khaybar, et le prophète est parti les combattre, et là, il a appelé Ali ibn Abi Talib. Qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez-vous. Parce que lui, il n'a pas pu participer à la bataille, Ali ibn Abi Talib, parce qu'il avait mal aux yeux, je crois, il avait une conjonctivite. Et les Sahaba sont venus le chercher. Lorsqu'il est venu, il a dit, et ça nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid, demain je donnerai l'étendard à quelqu'un qui aime Allah et son prophète et que Allah et son prophète aiment. Subhanallah, هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. بشارة لعلي بن أبي طالب، هذه من فضائل علي. من فضائل علي
que Allah il l'aime, que son prophète aime. Et il lui a donné l'étendard, donc qui était le mari de Fatima radiallahu anhuma, jami'an. خذ على رسلهم وادعوهم إلى التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit au prophète? لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Qu'Allah guide par ta cause une seule personne en appelant les Juifs à l'islam. خير لك من حمر النعم. حمر النعم, c'est les chamelles rousses. C'était la plus grande richesse que les Arabes possédaient à l'époque. Comme par exemple de nos jours, nous c'est le diamant. La plus grande richesse c'est le diamant, c'est les Ferrari, c'est l'or. Surtout l'or actuellement avec le taux où il est arrivé, c'est de la richesse. À l'époque, c'était les chamelles rousses. C'était la plus grande richesse. Donc le fait qu'Allah guide par ta cause une seule personne est mieux pour toi que les chamelles rousses. Car les Arabes aimaient beaucoup les chamelles rousses. وهذه الهداية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي اسمها هداية الدلالة والإرشاد. C'est الهداية, la guidée d'orientation. الدلالة والإرشاد. Le fait que tu guides les gens sont guidés par ta cause, en faisant de da'wah par exemple, en prêchant, comme nous en faisant des cours, etc. Et ça me fait rappeler une chose, subhanallah. Et c'est pour ça que je continuerai à faire da'wah. Parce que ce qui m'encourage, déjà, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour obtenir la récompense. Parce que da'wah, hiya wadhifatul anbiya. C'est la fonction des prophètes. C'est la meilleure chose que tu puisses faire sur terre. Wa hiya da'watu ila Allah. Pourquoi? C'est la fonction des prophètes et des messagers qu'ils ont appelés au tawhid, à Allah subhanahu wa ta'ala pendant toute leur vie. Et regardez, subhanallah, des fois, on a des messages de remerciements sur YouTube, sur Telegram, des gens qui étaient dans les garements. Et avec les cours de tawhid que j'ai fait de Aqidah, ils disaient, moi j'étais Sofi, moi j'étais Ash'ari, moi j'étais Tablir, et barakallahu fikum, j'ai écouté les cours et je suis revenu à tariqat al-salaf, à la voie des salaf, as-salih. Vous voyez, ça fait plaisir, ça réconforte, ça réconforte. Même si tu appelles les gens pendant 10 ans, il y en a un seul que tu arrives à guider sur Aqidat al-salaf, sur la croyance des gens, de la sunna du groupe, c'était une énorme réussite pour toi. Et tu auras la récompense le jour de la résurrection. Donc, هذه الهداية هنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق. هداية التوفيق, c'est celle qui est réservée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Bon, ça fait presque 1 heure de cours. Je pense que nous allons arrêter là, Inch'Allah. Donc l'importance, ça j'en avais déjà parlé, sur l'importance de l'étude de la science, on en a parlé déjà plusieurs fois. Et Inch'Allah, vendredi, je vais faire un séminaire pour les frères du Mali en 2 parties sur justement les obstacles à l'étude de la science. Parce que certains veulent étudier, mais vous allez voir les obstacles. Quels sont les obstacles à l'étude de la science? Regardez, parmi elles, Ala ukhbirukum. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Ukhbirukum bi khabari thalatha. قالوا بلى يا رسول الله قال أما أحدهم فقد أوى فأواه الله والثاني استحيا فاستحيا الله منه والثالث أعرض فأعرض الله عنه. Nous vous informerai-je pas au sujet de ces 3? Ils dirent bien sûr au messager d'Allah. Nous vous informez, non, il n'y a pas le pas. Qu'est-ce qu'il dit? L'un d'entre eux s'est avancé et Allah l'a préservé. Le second se gêna et Allah fit preuve de pudeur à son encontre. Le troisième se détourna, Allah se détourna de lui. Vous voyez, c'est détourné de la science, Allah se détourna. Telle est la récompense de ceux qui se détournent de l'apprentissage et des affaires de leur religion. Allah se détournera de toi comme tu t'es détourné de sa religion. Et certains qui prêchent au mal, qu'on appelle du'at al-sou', du'at al-dhalal, les prêcheurs de l'égarement, les innovateurs, ceux qui prêchent aux portes de l'enfer, qui vont vous faire précipiter en enfer, qui vous disent n'enseignez pas la croyance aux jeunes, n'enseignez pas le tawhid, comme disent Jama'at al-Tablir, Jama'at al-Dhalla, al-Mudhilla, al-Shirkiyya, al-Mubtadi'a. كما قال الشيخ نجمي رحمه الله في كتابه النافع المتين النافع المورد العذب الزلال. C'est un livre qui est puissant dans le ménage où il met en garde contre Jama'at al-Tabligh ou Jama'at al-Ikhwan al-Muflisin, comme il dit Cheikh Muqbil rahimahullah. Il ne dit pas al-Ikhwan al-Muslimin, c'est al-Ikhwan al-Muflisin. Jama'at al-Tabligh qui te disent tu peux apprendre le tawhid en 10 minutes.
On n'apprend pas le tawhid, on n'a pas besoin de tawhid, on connaît le tawhid. Masha'Allah. C'est pour ça qu'il y a 73 sectes qui se sont divisées dans l'islam, parce qu'elles connaissent parfaitement le tawhid. Et le prophète sallam qui a appelé au tawhid pendant toute sa vie. Et on aura toujours besoin du tawhid. Toute ta vie, tu devras appeler au tawhid et enseigner le tawhid, et apprendre le tawhid, et concrétiser le tawhid et le mettre en pratique, car c'est ça la porte du paradis. La porte du paradis, c'est le tawhid. Les 70 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment, pour ceux qui ont parfait leur tawhid. ومن سلك طريقا يلتمسه فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ce hadith que nous avons déjà expliqué plusieurs fois dans Arba'in et dans différentes conférences, celui qui emprunte un chemin menant à la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Un groupe de personnes ne s'assemblent pas dans une des maisons d'Allah afin qu'ils ne récitent le Coran et se l'enseignent les uns les autres sans que ne descende sur eux la sérénité, Ar-Rahma, et que la miséricorde ne les enveloppe et que les anges ne se réunissent en cercle autour d'eux et qu'Allah ne les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Donc il les mentionne auprès de lui. Qui? Nous qui étudions la science, vous qui étudiez la science, et que les poissons dans l'eau demandent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous, pour moi, pour tous ceux qui étudient la science. C'est-à-dire le mérite, ne serait-ce que si je devais citer un seul mérite sur l'étude de la science, ce hadith suffit. Regardez, c'est un chemin qui t'emmène au paradis, l'étude de la science. Et vous préférez, les gens préfèrent toute la journée les réseaux sociaux, la perte de temps, que d'étudier leur science. Les anges étendent leurs ailes pour l'étudiant en science, en satisfaction de ce qu'il fait. C'est la meilleure chose que tu puisses faire sur terre, c'est l'étude de la science. Et il ne fait aucun doute que la communauté sera perdue, comme nous avons perdu un grand savant parmi les grands savants de la sunna, rahimahullah, rahmatan wasi'a, inna lillahi wa inna raji'un, al-Sheikh al-Allama Abdel Aziz al-Sheikh hafidahullah wa rahimahullah, rahmatan wasi'a, le grand mufti de l'Arabie Saoudite qui est mort aujourd'hui, où nous avons prié janaza sur lui, fi salat al-asr, qui est mort, un grand savant de la sunna, qu'Allah lui fasse miséricorde, il lui ouvre les portes du paradis. Et ici, pour finir, Inch'Allah, nous finirons avec ceci. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an, yantazi'uhu min suduri rijal, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Allah ne fait pas disparaître sa science en l'enlevant de la poitrine des hommes, mais il la fait disparaître en faisant mourir les savants. Regardez, tous les savants que nous avons perdus, Cheikh Ubaid, rahimahullah, Cheikh Rabi', rahimahullah, Cheikh Abdelrahman Muhyiddin, rahimahullah, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Abdel Aziz, Al-Sheikh, rahimahullah, et beaucoup d'autres qui sont morts. Et les savants se suivent les uns après les autres. Il reste presque plus de grands savants. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque les savants vont mourir? Là, il ne restera plus de savants. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont prendre à leur tête? Des ignorants. Et leur demanderont, ces derniers vont émettre des verdicts sans science. Ils vont s'égarer et égarer les autres. Voilà le danger, mes frères. Comme on le voit déjà sur Instagram, sur TikTok, des ignorants, pire, tu ne trouves pas. Pire, ça n'existe pas. Et qui sont là toute la journée en train de te faire des rappels de parler d'islam, mais ils ne connaissent, je ne sais même pas s'ils connaissent Shurut la ilaha illallah. Je ne sais pas s'ils connaissent les 7 conditions de la ilaha, les 4 conditions de Muhammad Rasulullah, les 10 annulatifs de l'islam, les 9 conditions de la prière, les 14 piliers de la salat. Est-ce que tu connais tout cela? Je vais venir t'interroger. Si tu me réponds tout cela, je te laisse faire des rappels sur TikTok et sur Insta. Si tu ne connais pas, tu dois te taire et laisser la place aux mashayikh, aux savants, aux étudiants. Et elle est là la calamité. Maintenant, les gens, ils ne suivent pas des étudiants. Regardez, nous on fait un cours, il y a 100 personnes. Un influenceur, il va venir, il va faire un cours, il a 3000 personnes. Il a peut-être 20 000 personnes en live. Et c'est ça l'aberration, mes frères. Les gens, ils suivent que le vent. Ils suivent que les imposteurs, les ignorants. Et les étudiants en sciences fiables, qu'ils ont étudié, qu'ils ont un manhaj clair, une aqida solide. Quand ils font des cours, ils sont très peu suivis. Parce que nous, nos cours n'intéressent pas grand monde. Les gens sont intéressés par l'argent, par la dunya, et très peu par la science. Illa man rahimallah. Sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait miséricorde. Donc là, et je finirai par ceci encore 5 petites minutes. Je vous demande juste de patienter, comme ça nous allons finir, Inch'Allah. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. Là, Cheikh Mohammed bin Abdullah dit,
tous ces annulatifs-là, les 10, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre eux. Qu'ils soient commis par plaisanterie, nous l'avons vu, al-istihza' bid-din dans le 5e, en étant sérieux ou par peur. C'est-à-dire al-kha'if, al-jad, al-hazil, celui qui plaisante, il se moque de la religion. Ah non, non, mais je rigole. Non, tu rigoles pas. Il y a 3, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 3, jadduhunna jad, wa hazluhunna hazl. 3, quand tu es sérieux, c'est sérieux, et quand tu plaisantes, c'est sérieux. Wa hazluhunna jad, afwan. 3, jadduhunna jad, wa hazluhunna jad. C'est-à-dire, même en rigolant, yaqa, at-talaq. مثلا الطلاق. Tu dis à ta femme, ah, mais si tu fais ça, je te divorce. Ah non, mais je rigole. Non, ça y est, tu as divorcé. Là, tu as divorcé ta femme. وكذلك العتق, c'est-à-dire le fait de libérer un esclave. Bon, c'est plus de l'actualité, mais tu dis, par exemple, je te libère. Ah non, 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 je rigole avec toi. Non, ça y est, tu l'as libéré. Il y en a qui disent al-raj'a également. Et ici, dans Nawaqid al-Islam, tu fais un inqib, tu te moques de la religion, et tu dis, non, mais je rigolais. Non, tu n'as pas rigolé. Tu es sorti de l'islam. Tu es sorti de l'islam, mon frère. Quand, dans la bataille de Tabouk, il y en a un parmi les hypocrites qui est venu, il a dit, non, astaghfirullah, parce que celui qui était dans l'assemblée, il a dit, innaka munafiq. Lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'dadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Donc là, on ne dit pas que c'était un hypocrite, mais ceux qui étaient dans l'assemblée, un compagnon dit anta munafiq. Il a dit, tu es un hypocrite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui se sont, il a dit, ma ra'aytu, il a dit, je n'ai pas vu des hommes plus mangeurs lors des repas, plus bavards, wa atwalu al-sina, wa akbaru butunan, après il disait, et plus peureux lors des combats. Et il signifie qui par là? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le verset est descendu sur lui. Et eux, ils disaient ça sous le ton de l'humour, de la plaisanterie, et ceux qui étaient avec lui, ils avaient le même jugement que lui. Parce que quand tu écoutes celui qui se plaisante sur la religion, et tu es dans l'assemblée, et tu ne le réfutes pas, et tu ne quittes pas l'assemblée, tu as le même jugement que lui. Tu as la ta'tadiru. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit la ta'tadir. Le verset du Coran, il n'est pas descendu que sur lui, il est descendu pour ceux qui étaient aussi, qui entendaient et n'ont pas réprouvé cela ni réfuté cela. Allah il dit ici la ta'tadiru. Faqad kafartum ba'da imanikum. N'avancez pas d'excuses. Vous avez certes bel et bien mécru après avoir cru. Cela montre qu'ils étaient croyants. Allah il a dit, vous étiez croyants, mais ils sont devenus mécréants. Donc la plaisanterie te fait sortir de la religion. Il n'y a pas de plaisanterie. C'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdullah dit, la farq, il n'y a aucune différence entre le hazil, celui qui plaisante. Méfiez-vous, mes frères, mes sœurs, ceux qui aiment bien beaucoup rigoler. On aime tous un peu rigoler, mais attention, il y a des limites. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Rigole sur ce que tu as envie de rigoler, mais tout ce qui touche à la religion, c'est carton rouge direct. Tu ne touches pas à la religion parce que tu vas tomber dans un annulatif de l'islam. Très, très méfiance, garde. Ou al-kha'if, celui qui est sérieux, qui est plaisant, et même le peur, celui qui a peur, le peureux, il n'y a aucune différence entre eux concernant les annulatifs de l'islam. Illa al-mukrah. Le mukrah, c'est celui qui, sous la contrainte, qu'on a Ammar ibn Yasir, qu'on a torturé sous la contrainte, et on lui a dit de dire de la parole de kufr. Et walakin qalbuhu kana mutma'innan bil iman. Son cœur, il était apaisé par la foi. Il a dit wa in aadu fa'ud. Il a dit même s'il recommence, recommence. Tant que ta poitrine elle est élargie et elle est apaisée par la parole du tawhid. Donc, sauf celui qui est contraint sous l'arme, une arme, sous la torture, on lui dit de dire des paroles de kufr, des annulatifs de l'islam, hada al-ikrah. Ça s'appelle al-ikrah. C'est comme talaq, comme nous l'avons vu, at-talaq bi-ikrah, sous la contrainte. Tu divorces, sinon je te tue. Tu divorces, sinon je te torture. D'accord? Ça, nous l'avons dit dans le chapitre sur le divorce. Voilà, in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Vous voyez ce verset que nous avons déjà vu dans les annulatifs? Si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, ah vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer et plaisanter. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce d'Allah de ces versets son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Pardon. At-Tawbah 65-66. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون pardon.
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Et là, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avons révélé dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors, nous t'aurons alors accordé le plus haut degré d'amour. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Donc ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce verset où il est interdit de transiger au sujet de la religion. Il n'y a pas de complaisance dans la religion. Il n'y a pas de... Tu ne dois rien lâcher de ta religion. Tu ne dois rien lâcher. Tu dois être intransigeant sur ta religion et ne pas vendre ta religion comme le font certains pour un vil prix. Ils vendent leur religion pour de l'argent. Ils vendent leur religion pour je ne sais quelle cause. La religion d'Allah ne se monnaie pas. La religion d'Allah ne se brade pas. Et tu dois rien lâcher, surtout devant les mécréants. Tu dois être ferme sur ta religion et ne rien lâcher. Même en cas de peur, il est obligatoire à la personne de s'attacher à sa religion. Malgré la peur, malgré la difficulté, les obstacles, les épreuves, Allah il est là pour t'éprouver. Tant qu'elle n'est pas sous la contrainte. Il n'y a que sous la contrainte que tu ne rentres pas dans une annulatif. Le reste, tu rentres dans les annulatifs. Si tu as été contraint, la torture, les armes, le meurtre, là, tu ne rentres pas dans les annulatifs de l'islam si tu as commis un annulatif sous la contrainte. Donc là, parce que je vais bientôt avoir plus de batterie, vous m'excuserez, le cours il est un peu long, mais c'est le dernier. On va finir, Inch'Allah, 5 petites minutes, ça y est, j'ai fini. Les conditions sont donc obligatoires. Quelles sont-elles? Elles doivent être sous la contrainte. Et ne pas faire cela par peur, ni pour flatter les mécréants, pour avoir une place auprès d'eux ou tirer un bénéfice de cela. On ne flatte pas dans la religion d'Allah. On ne les flatte pas, les mécréants, dans la religion d'Allah. Donc ça, c'est les conditions par rapport à la contrainte pour pas que tu tombes dans l'annulatif de l'islam. Donc il doit être sous la contrainte. Celui qui dit une parole de mécréance sous la contrainte, c'est-à-dire illa al-kha'if, illa al-mukrahi. Qui est ici quelle contrainte? Cheikh Fawzan dit ici, il doit être réellement sous la contrainte et non pas faire cela par peur, ni pour flatter les mécréants, pour avoir une place auprès d'eux, de l'argent ou autre, vendre sa religion à un vil prix. Comme Ammar ibn Yasir, il doit être rempli de sérénité, rempli de la foi. Donc, même s'il dit cela que par sa langue, mais la foi, elle reste dans son cœur. Son objectif ici, la contrainte, c'est de repousser la contrainte et non de satisfaire les mécréants. Ce n'est pas la même chose. C'est repousser la contrainte, la menace. Comme cela est arrivé à Ammar ibn Yasir, qui fait la cause de la révélation de ce verset. Lequel? Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran. An-Nahl, verset 106. Sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Mais ceux qui ont œuvrent délibérément leur cœur à la mécréance. C'est-à-dire, ce n'est pas le cas d'Ammar ibn Yasir. Kayfa tajidu qalbaka? Il a dit le prophète, comment trouves-tu ton cœur? Il lui a dit, ajiduhu mutma'innan bil iman. Qala fa in aadu fa'ud. Je le trouve plein de sérénité de la foi. S'il recommence, recommence. Comme ceci a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui abandonne quelque chose de la religion pour un intérêt mondain, je vais te donner un exemple. Tu vas raser ta barbe. Tu vas délaisser le hijab. Tu vas délaisser, je ne sais pas moi, la prière. N'importe quelle chose qui est obligatoire dans l'islam afin de satisfaire les mécréants. Surtout ça. Ou les flatter aura transigé avec la religion d'Allah. Ne jamais flatter les mécréants, on l'a vu dans le wala ou le bara, ni délaisser quelque principe que ce soit de la religion d'Allah, surtout pour un mécréant. Et il est le meilleur pour lui qu'il patiente, et ainsi il sera récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là il dit tous font partie de ce qui est le plus dangereux. Et ce sont dans lesquels les gens tombent le plus souvent. C'est-à-dire que Cheikh Fawzan dit qu'il y a plus de 400 annulatifs, comme nous l'avons déjà vu.
Et les 10 ici, chez Mohamed Ibn Abdel Wahhab, il a évoqué les 10 les plus importants et ceux dans lesquels, donc les plus dangereux et dans lesquels les gens tombent le plus souvent. C'est pour ça qu'il en a énoncé 10, mais ils sont beaucoup plus nombreux que les 10. Mais ce sont les annulatifs qui arrivent le plus et qui sont les plus dangereux. Donc le musulman se doit de se préserver, d'être en garde contre ces annulatifs-là et craindre pour lui-même et ses proches que de tomber dans ces annulatifs-là. Et comment faire pour ne pas tomber dedans? C'est de faire comme nous avons fait en les étudiant et de faire très attention à ne pas tomber dedans. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre ce qui rend obligatoire sa colère et son douloureux châtiment. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.